Nous allons visiter ensemble le grand séminaire international Daniel Broutier, une maison de formation de futurs prêtres. Ils viennent des différents pays d'Afrique, mais aussi, de manière particulière, des églises diocésaines du Gabon. Nous allons rencontrer le recteur et vous donner de rencontrer aussi des étudiants, des futurs prêtres, des futurs religieux, et la vie de notre grand séminaire international Daniel Broutier. Qui se débrouillent dans la peinture. On ne peut pas se comparer à ceux qui sont experts dans ce domaine, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dû tout simplement au fait que lorsque nous étions encore sur le banc du lycée ou encore du collège, les vacances, on arrivait toujours à faire des petites écoles à gauche, à droite. Donc cette petite connaissance que nous avons eue de ces moments du job des vacances, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter notre plus au sein du grand séminaire spirituel international Père Daniel Broutier, une façon aussi de produire la main-d'œuvre. Parce que si on n'était pas là, on devait encore chercher un financement pour pouvoir payer une main qui viendrait de l'extérieur. C'est vrai que qui dit travail manuel dit dépenser de l'énergie de façon physique. Lorsqu'on voit que l'œuvre accomplie est satisfaisante, on ne regarde que le côté fatigue. Père recteur, bonjour. Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Nous sommes de l'équipe des médias catholiques et venons visiter votre maison, la maison dont vous avez la charge, à l'occasion d'un jubilé qui va être célébré, pour que vous puissiez nous parler de votre maison, de sa naissance, de son fonctionnement et de tous les projets qui vous animent dans cette maison de formation. Père, pouvons-nous savoir un peu qui vous êtes ? Alors j'aimerais d'abord, avant de parler de moi, me réjouir de la motivation de votre présence. Je suis heureux d'être à la tête d'une institution qui attire les médias catholiques et qui par conséquent intéresse l'ensemble des destinataires qui sont touchés par la communication que vous organisez. Ça veut dire pour moi que c'est un signe de reconnaissance, c'est la manifestation de notre pertinence pour le Gabonais à qui vous parlez. En ce qui concerne ma personne, alors dans le civil, je m'appelle Elvis Elengabeka. Bien sûr, c'est banal, vous allez me dire, docteur 2 fois de l'université française, habilité, et actuellement en service ici, après avoir été formé dans cette maison. J'y reviens comme administrateur et comme enseignant, comme chercheur aussi. Vous avez été formé dans cette maison et vous y êtes comme formateur, enseignant.
Alors, comment se porte le grand séminaire international Daniel Brottier? Je crois que c'est une maison, une institution qui est dans la force de l'âge. La maison a 35 ans aujourd'hui. À mon avis, elle a gardé le charme de sa naissance, elle a gardé la verdeur de ses premiers moments, elle a gardé le dynamisme de ses origines et aujourd'hui, elle est encore pleine de promesses pour l'avenir. En tout cas, je rends grâce à Dieu et je remercie toutes les personnes qui contribuent à la maintenir vivante, active et engagée. 35 ans d'existence, c'est l'âge de notre grand séminaire international Daniel Brottier. Vous comprenez, si je parle de notre grand séminaire international, ça veut dire que aussi, ici, j'ai effectué mes études de philosophie. C'est une fierté de revenir et de passer par là, de prendre des nouvelles et de pouvoir aussi donner des nouvelles de cette maison qui nous a accueillis, qui nous a donné ce que nous sommes. Oui, je suis heureux de cette allusion historique qui se rapporte à votre biographie parce que ça signifie qu'il y a plusieurs formes d'appartenance à cette maison. Certains ont été formés dans cette maison, ils l'ont fréquentée comme étudiants, comme étudiantes, comme séminaristes. D'autres viennent dans cette maison, j'allais dire, de manière saisonnière, à la faveur d'une récollection, d'une retraite, d'une découverte et peut-être même du tourisme ecclésiastique. D'autres encore ont un lien avec cette maison parce que c'est simplement, purement et simplement, une institution qui vaut son pesant d'or dans le paysage social gabonais. Père Hector, pourrons-nous savoir un peu comment est né ce projet, il y a 35 ans, de l'érection à Libreville du grand séminaire international Daniel Brottier? Je crois que je vais proposer une réponse avec deux éléments. Ce qu'il faut dire, c'est que l'érection, l'implantation, la construction du séminaire au Gabon à Libreville, à mon sens, appartient à une dynamique d'ensemble. Lorsque je dis dynamique d'ensemble, je pense au mouvement d'engagement général des Spiritains en faveur de ce pays. Ils arrivent ici en 1844, un frère, un père, le père Bessieux, qui deviendra Monseigneur Bessieux. Eh bien, ils arrivent ici, ils vont entraîner des générations et des générations de manière ininterrompue et continue et encore actuelle de missionnaires. Et dans ce flot, il y a le mouvement qui porte le souci de la formation, de l'éducation et le souci de la postérité presbytérale, le souci de l'avenir des pasteurs. On veut former des hommes, mais on veut aussi former des missionnaires. Donc il y a un premier élément, à mon avis, à considérer, le désir de faire durer l'Église, d'implanter durablement l'Église en lui procurant des pasteurs. Et la formation des pasteurs passe par le séminaire. En ce qui concerne, c'est mon deuxième élément maintenant, en ce qui concerne la naissance même de cette maison, que s'est-il passé? C'est, j'allais dire, une occasion favorable, un discernement qui a été opéré sur les églises d'Afrique centrale. Je parle du Cameroun, je parle du Gabon, je parle du Congo-Brazzaville, je parle aussi de la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale. Donc, je n'oublie pas le Tchad, donc toute la région qui représente ce que nous appelons dans le jargon ecclésiastique la CERAC, Association des conférences de la région de l'Afrique centrale. Mais les Spiritains, lorsque Brottier fut fondé, je parle du séminaire, les Spiritains n'étaient pas présents dans tous ces pays. Ils n'étaient présents qu'au Cameroun, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville et ici au Gabon. Que va-t-il se passer? Lors d'une réunion des supérieurs spiritains religieux de ces pays, ils vont échanger des nouvelles, ils vont partager les analyses sur les circonstances d'évangélisation, sur les contextes ecclésiaux des 4 pays respectifs, et ils vont constater que le Gabon est le pays qui a le moins de jeunes prêtres. Et sur proposition du père Lucien Fischer, spiritain, devenu évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon, plus tard, actuellement à la retraite, je lui rends hommage en évoquant sa figure.
le père Lucien Fischer, grand apôtre du Gabon, hein, qui a terminé sa mission au Gabon à Mwanda. Le père Lucien Fischer va proposer au père Daniel Henry, supérieur du Cameroun, au père Joseph Wollenschneider, supérieur du Congo-Brazzaville, au père Kunen, un Hollandais, supérieur de Centrafrique, les trois autres étant français, il va leur proposer, le père Fischer, de déporter, de délocaliser le séminaire de philosophie qui était alors à Bangui. Son but, dynamiser la pastorale des vocations en fournissant aux jeunes Gabonais des exemples concrets d'autres jeunes Africains qui s'engagent de manière généreuse dans la voie du presbytérat. On espérait qu'en voyant d'autres jeunes, on va avoir comme un déclic qui motiverait, qui susciterait des vocations. Voilà le but. Donc Fischer arrive à convaincre tout le monde et tout le monde accepte, vote pour le déplacement du séminaire de Bangui à Libreville. Lorsque nous arrivons à Libreville, il fallait bien crécher, loger quelque part. Il n'y avait pas de construction faite. Alors, le premier logement qu'on va occuper, c'est le site actuel du Grand Séminaire National Saint-Augustin. Qui fut la maison des pères Voilà. spiritains enseignant à Bessieux. Les pères spiritains qui enseignaient à Bessieux habitaient en grande partie dans cette maison, et d'autres, lorsque la maison était pleine et débordante, d'autres étaient logés dans les locaux qui sont en désaffection à l'entrée de l'annonciature apostolique, à côté de la maison Liberman. Oui. Les coopérants, comme on les appelait, habitaient là-bas. Ceux qui étaient prêtres habituellement vivaient là où se trouve actuellement le séminaire Saint-Augustin. Par exemple, le père Morel qui était professeur de philosophie, par exemple le père Turpo qui était professeur de sciences naturelles. À l'époque, on disait comme ça, hein, on ne disait pas sciences de la vie et de la terre. Par exemple, le père Peters qui était musicien, professeur d'anglais. Par exemple, le père Jean Godard qui était professeur d'histoire géo. Par exemple, le père Zaccar qui va fonder la GEC, enfin, qui va contribuer à l'émergence de la GEC. Toutes ces personnes habitaient là. Mais que va-t-il se passer? Le personnel spiritain français, en l'occurrence, va commencer à baisser et la pastorale spiritaine va mettre l'accent plus sur les voies classiques, sur les engagements paroissiaux, et petit à petit, il y aura comme un mouvement où on sera de moins en moins présent dans le plan de l'éducation, de l'enseignement. Donc nous quittons le collège Bessieux et la maison des enseignants devient vacante. Et arrivent les séminaristes venant de Bangui pour occuper cette maison. Ils vont y habiter un an et demi. Et on va finalement arriver ici où nous sommes. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé dans la maison, la première nuit, le 3 octobre 1987. On arrive ici. Et c'est plus tard, c'est-à-dire le 28 février 1988, que l'archevêque de Libreville, Monseigneur André Fernand Anguillet, vient bénir la maison officiellement. Voilà pour la partie historique. Je me souviens que lorsque je suis arrivé dans cette maison en 1987, nous étions en train de finir les constructions de la maison. Savez-vous de quoi nous vivions comme matériaux? Nous vivions des chutes, des restes du delta postal. Autour, il n'y avait rien. Et la seule voiture qui passait, c'était notre distraction. On se mettait quelque part là-bas, parce que c'était la brousse autour. Hein. On se mettait quelque part là-bas, l'après-midi, après une journée de travail, en guise de détente, pour voir passer les voitures. Alors le premier balai des voitures, c'était tous les agents du delta postal qui rentraient. Ça faisait comme un convoi ininterrompu. En tout cas, c'était un spectacle pour nous. Le deuxième, c'était le mouvement inverse. La seule voiture, je le dis en pensant aux embouteillages aujourd'hui, la seule voiture qui venait dans l'autre sens, c'était la voiture du Premier ministre de l'époque, M. Léon Mébiam, qui habitait plus loin que nous. C'était le seul habitant. Donc la seule voiture, le soir, qui rentrait, c'était lui.
Le matin, nous, on était en classe, on ne voyait pas arriver les voitures, mais le soir, notre plaisir, c'était de nous poster sur le bord de la route et de voir passer les voitures. Et progressivement, on a vu le milieu se transformer avec l'arrivée des occupants de la cité, et vous connaissez la suite de l'histoire. Voilà. Donc ce séminaire, c'est vraiment une pépinière. Hein? Lieu où l'on sème pour faire grandir, mais lieu où on observe aussi la croissance et les mutations de l'environnement et de la société. Et donc vous êtes quasiment aux premières heures de l'ouverture du séminaire, dans la deuxième génération. Puisque... Ah oui, oui, on peut dire ça. Et là, permettez-moi de citer les noms. Parce que la première génération qui passe 3 ans dans cette maison a encore quelques survivants. Quand je dis survivants, on peut rire du mot. C'est des gens qui ne sont pas morts, mais c'est aussi des gens qui sont restés prêtres. Donc une double survivance, si vous voulez. Il y a par exemple, sur la place de Libreville, il y a au moins 2 témoins de la première génération à avoir fait le cycle complet ici. Il y a l'abbé Félicien Bakita Moulili, actuellement directeur de l'enseignement catholique. Il y a le père Donatien, actuellement vicaire à Saint-Michel. Eux, quand ils arrivent dans la maison, ils sont la première génération à faire 3 ans ici. Les autres, que Félicien et Donatien vont trouver soit en 2e, soit en 3e année, sont des générations, des promotions hybrides. Ils ont commencé à Bangui, ils ont poursuivi à Brothierville, comme nous disions à l'époque, c'est-à-dire à l'actuel Saint-Augustin, et ils ont terminé ici. D'autres ont commencé à Brothierville. Je pense au père Jean-Pierre Mekwam. Les Jean-Pierre Mekwam, Damien Meki, Koukoulouyeye qui est encore là, Jean Kazadi, ils sont un certain nombre à avoir missionné, Michel Ngeko, ils sont un certain nombre à avoir missionné au Gabon, et on reconnaîtra les noms, on projettera les images si c'est possible, qui ont fait ces 3 maisons, je veux dire Bangui, Brothierville et un peu Brottier-Brousse. Et lorsque nous arrivons ici, dans ma génération, il y a le cardinal archevêque de Bangui, il y a le père Lucius Sagna, actuel curé de Saint-Michel. Nous ne sommes que la 3e promotion. On a vu la maison sans peinture extérieure. Et on a contribué, j'allais dire, manuellement de nos mains à finir les travaux. Alors, quel est le projet de cette maison? C'est un séminaire. Quel est le projet d'un séminaire? Quel est le projet d'un séminaire spiritain? Donc, double projet. Cette maison a une double vocation. Double vocation qui rejoignent les 2 aspects de l'identité du missionnaire spiritain. Le missionnaire spiritain est prêtre. Il est religieux aussi. Religieux, ça signifie qu'il s'engage à pratiquer les conseils évangéliques par la profession religieuse. Vœu de chasteté, vœu d'obéissance, vœu de pauvreté. Pour faire simple, pour nos éditeurs qui aiment les raccourcis, à la manière des religieuses. C'est une sœur au masculin. Voilà, on peut comprendre comme ça. Je salue les sœurs en passant. Alors, maintenant, l'autre côté, c'est un prêtre. Un prêtre comme les prêtres diocésains. Alors, les 2 aspects de la vie en question sont pris en charge par cette maison. Premier aspect, formation presbytérale. Donc, études de philosophie, ce qu'on appelle le premier cycle, les 3 premières années de la formation intellectuelle du prêtre qui sont consacrées à l'étude de la philosophie pour une meilleure connaissance de l'homme, une meilleure connaissance du monde et une meilleure connaissance de Dieu. Philosophie. Maintenant, du point de vue de la vie consacrée, de la vie religieuse, de la préparation à l'engagement par la profession religieuse, les vœux, là, nous correspondons à un postulat, à un pré-noviciat. Alors, lorsque j'ai dit cela, je peux récapituler de manière différente. Cette maison est un séminaire. Séminaire signifie pépinière. Pépinière, lieu de préparation. Cette maison
est un séminaire qui fonctionne selon le projet de l'Église catholique, et dans l'Église catholique, un séminaire offre formation intellectuelle, formation humaine, formation pastorale, formation spirituelle. C'est ce que nous faisons dans cette maison. Et cette maison, en raison de son identité spirituelle, porte le souci de préparer à la vie consacrée, d'où un certain nombre d'exercices particuliers qui se pratiquent par les candidats spiritains. Lorsque je dis candidat spiritain, vous n'avez pas posé la question, mais je la vois venir. J'aimerais dire un mot des séminaristes qui fréquentent la maison. Nous avons un auditoire, du point de vue séminariste, nous avons un auditoire double. Il y a des séminaristes diocésains et il y a des séminaristes religieux. Les diocésains viennent de Saint-Augustin. Ils sont de la plupart des diocèses du Gabon. Le plus gros lot vient de Libreville, mais il y en a aussi de Mouila, il y en a de Port-Gentil, et il y en a d'ailleurs. Franceville. De Franceville. J'ai dit ailleurs pour englober le séminaire Redemptoris Mater. Là, c'est vraiment un ailleurs international. Il y a des Ivoiriens dedans. Il y a des Colombiens dedans. Il y a des Brésiliens dedans. Donc, c'est un ailleurs international. Alors, côté spiritain, non, côté religieux, la majorité, ce sont les résidents, les spiritains. Mais nous avons accueilli dans cette maison des claritains. Nous avons accueilli des jeunes qui étaient portés par les nouvelles formes de vie consacrée. Nous accueillons les béatitudes. Il y a aussi les pères trinitaires. Les trinitaires sont passés par là. Et on pourrait même citer une troisième catégorie d'étudiants qui ne sont pas séminaristes, j'allais dire de fréquentateurs de nos espaces académiques. Eh bien, c'est toutes les personnes, religieuses ou pas, qui viennent pour diverses raisons profiter de la formation intellectuelle qui est proposée par la maison. Et là, on peut parler de l'Institut. Alors l'Institut, justement, depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 2018, nous instaurons une distinction nette entre le séminaire et l'Institut. L'Institut, institution académique, a pour vocation de prendre en charge la vie académique du séminaire et bien au-delà. Nous sommes devenus institut, c'est-à-dire nous sommes devenus une maison dont la vocation est de fournir une formation intellectuelle capable de déboucher sur un emploi et d'influer sur le fonctionnement de la société. Alors, lorsque je dis institut, j'ai dit plus que le séminaire. Nous prenons en charge la formation académique du séminaire, mais nous proposons d'autres formations. Par exemple, aujourd'hui, nous avons naturellement un département de philosophie qui a été construit sur l'héritage du séminaire. Mais nous espérons que dans les jours à venir, les tout prochains jours, nous allons ouvrir nos portes à quiconque voudra s'instruire dans d'autres domaines. Ça peut être des filières technologiques, ça peut être des filières juridiques, ça peut être des filières commerciales, ça peut être des filières qui se rapportent à la communication, ainsi de suite. Père, comment est-ce que dans cette maison, l'homme est-il formé? Est-ce qu'il y a une formation humaine? Le jeune qui arrive, qui frappe à la porte, il n'est pas un homme achevé. Il a besoin d'être accompagné. Je suis heureux de cette question parce qu'elle me permet de mettre le doigt sur un aspect qui me tient à cœur. Je suis une personne, vous le savez, qui est très attachée à la courtoisie, qui voue un culte illimité à la finesse, au raffinement. Je suis très sensible au savoir-vivre. Et toutes ces valeurs, vous allez dire, je suis en train de rire, parce que vous allez dire qu'un natif de Brazzaville est naturellement sensible à la sapologie. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Mais la formation humaine, écoutez, tout ce qui est de l'ordre du savoir-vivre, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance de soi, tout ce qui est de l'ordre du respect, de l'estime de l'autre, tout ce qui est de l'ordre de la socialisation, de l'équilibre
de la personnalité, du vivre ensemble. Toutes ces valeurs font partie de notre programme d'éducation qui n'est pas seulement académique, qui n'est pas réductible aux cours. À côté des cours, souvent le soir, nous prodiguons des enseignements, nous proposons des exercices qui sont destinés d'une part à renforcer les capacités intellectuelles de l'étudiant, du séminariste, et d'autre part à faciliter son insertion sociale, à l'humaniser davantage, somme toute. En dehors de cela, il y a un certain nombre d'activités, comme le travail manuel, comme le sport. Le sport! Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Bon, maintenant, je vous laisse la liberté d'écrire esprit sain, S-A-I-N ou S-A-I-N-T. Les deux me conviennent. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, travailler le corps. N'oublions pas que nous sommes une religion de l'incarnation, une religion où Dieu s'est fait chair. Nous sommes une religion qui croit en la résurrection de la chair. Nous sommes une religion qui prend en compte la corporéité et cette dimension, la manifestation de la personne humaine par son visage. C'est Lévinas qui en parle, grand philosophe contemporain. Le visage de l'autre homme qui me requiert. Eh bien, nous souhaitons former des personnes qui soient des visages reflétant le Christ par leur sympathie sociale. Vous venez de nous parler de la formation intellectuelle, de la formation humaine. Et comment se fait au Grand Séminaire International des Brottiers la formation spirituelle? Il y a, pour ainsi dire, une transversalité de la spiritualité dans tous les domaines. La différence entre notre institut et d'autres instituts est au niveau de l'esprit qui motive la formation. Nous travaillons, je vais lâcher un concept qui me tient à cœur. Nous travaillons pour la sanctification de l'intelligence. Nous désinfectons la mentalité, vous m'entendez? Nous voulons sortir les microbes de la tête de l'homme. Pour moi, ça c'est de la spiritualité de haute voltige. Là, il y a la vie intellectuelle, là où il y a la vie spirituelle. Je pourrais prendre le même exemple dans d'autres domaines, mais en dehors de la transversalité, de la présence transversale de la spiritualité, il y a aussi des activités purement spirituelles. Commençons par la prière quotidienne, la messe, l'oraison, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ajoutons l'office divin, la liturgie des heures, les grandes heures notamment, les laudes, les vêpres, en communauté, les complis, en équipe, l'office du milieu du jour, en privé. On peut encore parler des temps forts, retraite annuelle, recollection saisonnière. On peut encore ajouter l'accompagnement spirituel individualisé, parce que ces jeunes sont confiés à un aîné qui les encadre spirituellement. On peut aussi faire mention de tout un esprit de recueillement, de calme, de méditation, une ambiance qui somme toute est spirituelle. Et tout cela, c'est pour arriver à une vie, à la pastorale. La pastorale. Alors, comment est-ce que les jeunes qui sont ici au Grand Séminaire Brottier s'initient à cette vie du futur prêtre, du prêtre? Du pasteur, vous voulez dire, oui. Alors, il y a deux formes d'initiation. Il y a une initiation théorique et une préparation pratique. Le côté théorique, c'est l'ensemble des enseignements que nous prodiguons parce que ces enseignements sont destinés à préparer les prestations pastorales à venir. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance du monde. Pensez à la devise de cette maison.
comprendre le monde, expliquer au monde. Nous voulons connaître le monde. Nous voulons lui parler. Il y a là une herméneutique, une interprétation qui est en réalité un va-et-vient. On écoute le monde, on lui parle. Écouter le monde, qu'est-ce que c'est? C'est être attentif à ses besoins, à ses cris, à ses appels. Parler au monde revient à quoi? À lui proposer, par la prédication, par l'évangélisation, en parlant de la parole de Dieu, on parle au monde des solutions dont il a besoin. Ça, c'est le volet théorique. Mais dans la grille hebdomadaire, dans l'emploi du temps du séminaire, tous les samedis, il y a ce que nous appelons, dans notre langage un peu jargonnant, insertion pastorale. C'est très simple. Ils vont en paroisse, ils sont avec un aîné qui leur confie une responsabilité, laquelle leur permet d'avoir un pied sur le terrain. Je n'oublie pas que dans la formation, il y a le temps de vacances. Alors ici, tous ne sont pas gabonais, mais tous sont obligés de passer au moins 2 vacances, 2 grandes vacances en paroisse. C'est un temps de pastoral aussi. Est-ce que vous pouvez nous permettre, avec vous, de visiter des lieux sacrés? Je pense particulièrement dans la formation intellectuelle, aux salles de classe. Oui. Je pense à la bibliothèque. Oui. Pour ce qui est de la formation spirituelle, je pense à la chapelle. Oui. Et même à certaines heures d'office, que nous puissions être avec vous, pour prier un moment avec vous. Et aussi, c'est cette formation à travers l'espace vert, l'environnement, donc, tout à fait. Et qui nous rejoint aussi, comme vous l'avez dit, avec le sport, que nous puissions voir des jeunes heureux de courir, de se passer le ballon. Je me fais l'agréable obligation de commencer par vous présenter une petite partie, la partie immergée de ma bibliothèque personnelle. C'est pour vous dire l'importance des instruments de travail dans ce que nous faisons. Il y a ici un certain nombre de livres qui sont majoritairement philosophiques, et en philosophie, mon champ de prédilection, c'est l'herméneutique, ce qui concerne la compréhension, l'interprétation, l'explication. Dans mon secrétariat, il y a un certain nombre d'ouvrages plutôt encyclopédiques, des dictionnaires pour faciliter la rédaction d'un certain nombre de documents. Dans mon espace privé, parce que je ne l'ai pas déclaré dans ma présentation, permettez-moi de la compléter maintenant, je viens des lettres classiques. Donc il y a toute ma collection Budé, vous savez, ces livres qui ont une partie en grec, une partie en français, une partie en latin, une partie en français, c'est classique de la littérature que je fréquente de manière régulière et avec beaucoup de passion, hein, je le confesse publiquement. Eh bien, ça, c'est vraiment pour moi un lieu de sanctification. Le travail intellectuel est pour nous un lieu de sanctification. Savez-vous que quelquefois, lorsque je veux plaisanter avec les étudiants, je leur glisse des vérités en leur disant « L'amphi est ma chapelle ». J'officie littéralement lorsque je vous fais un cours. C'est ça mon ministère. Mais on avait bien dans un amphi, je dirais, un chœur et une nef. Oui, tout à fait, on peut le dire. On peut le dire. Il y a quelqu'un qui fait le service du président et il a une assemblée. Il y a un chœur, il y a une nef, il y a un message et il y a une présente. Il y a une présence, pardonnez-moi. Présence, c'est la sagesse incarnée du Christ qui supplée à notre. C'est la traversée du souffle de l'Esprit Saint qui vient au secours des faiblesses de notre esprit et qui l'éclaire. On peut rejoindre saint Thomas d'Aquin et pouvoir dire « Contemplata alis tradere ». Oui, oui, mais moi, j'aime mieux quelqu'un qui est plus proche de nous, le temps et par la culture. J'aime bien cette petite pensée de Louis Pasteur que je dédie à tous les jeunes.
Un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup de science rapproche de Dieu. Si vous n'êtes pas suffisamment cultivé, chers jeunes, vous êtes loin de Dieu. Cultivez-vous pour vous rapprocher de Dieu. C'est vraiment un chemin de sanctification. Une dame est entrée ici un jour, elle a vu les livres de philosophie, elle a dit, mais comment y a-t-il compatibilité entre la philosophie et la religion? Je lui ai répondu par une citation de Pierre Teilhard de Chardin, vous savez, ce jésuite français, qui a dit, tout ce qui monte converge. Il ne peut pas avoir de contradiction entre la vérité et la vérité. Et Jean-Paul II aussi de dire que la science C'est la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Moi je dis c'est deux sœurs jumelles. Hein. Elles vont ensemble. Elles vont ensemble comme nous allons partir ensemble à la découverte de ces lieux saints. Je me nomme Exaucé Julien Kayakimono. Je suis en première année. Donc cet après-midi, je suis en train d'enregistrer le livre dans le bibliothèque. Ça va permettre à chacun de nous, les étudiants, lors de la recherche, pour trouver au moins les idées directement, pour trouver facilement les livres dans les réseaux sociaux sur l'Internet. Voilà pourquoi là, on est en train d'enregistrer ça dans l'ordinateur. Et là, nous rencontrons le directeur des études. Bonjour. Bonjour, Robert. Alors, à quoi consiste votre charge? Ma charge, elle est énorme. Énorme dans la mesure où je m'occupe, en fait, comme on dit, la direction des études, tout ce qu'il y a comme formation. Nous n'avons qu'un seul département de philosophie, avec 3 années, licence 1, licence 2, licence 3.
qui se divise en 2 années, donc en disons semestre 1 et semestre 2. Actuellement, nous sommes en train de passer les examens du premier semestre et qui sont terminés, et là nous sommes en période de rattrapage. Donc actuellement, les étudiants sont dans une période vraiment, je peux dire, pas critique, mais ça les rend un peu nerveux parce qu'ils veulent réussir. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Le premier semestre, bien entendu. Voilà. Alors nous avons en licence 1, 18 étudiants. En licence 2, nous avons 29 étudiants. En licence 3, nous avons à peu près 18 étudiants également. Cette année, nous allons faire notre 35e anniversaire de Gauthier, parce que Gauthier, ça fait 35 ans que Gauthier est au Gabon. Gauthier a commencé en Centrafrique, à Bangui, donc après on a amené ici. Donc voilà un peu mon travail. J'essaye de suivre tous les étudiants sous toutes les formes, les étudiants, les enseignants et les enseignements, parce que les enseignements sont évalués. Nous donnons toujours la possibilité aux étudiants d'évaluer les enseignements, non pas évaluer les professeurs, mais les enseignements. Est-ce que tel enseignement, par exemple la philo morale, est-ce qu'elle est bien donnée? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Dès que un enseignement est fini, est terminé, les élèves évaluent l'enseignement et une journée pédagogique, journée au cours de laquelle les enseignements qui ont été évalués seront débattus par les enseignants, pour au moins que ces enseignants voient leurs forces et leurs faiblesses. Donc voilà un peu ce que nous faisons à la direction des études. C'est une charge énorme, mais nous essayons de travailler avec les moyens que nous avons. Et vous êtes prêtre, vous êtes religieux. Quel est votre statut, outre la charge que vous avez? Je suis laïque. Je suis en train de suivre une formation de laïque spiritain, associé spiritain. Alors c'est ma 4e année et on m'a envoyé ici pour terminer ma formation. Et comme j'ai fait également de l'enseignement, donc c'est une bonne chose que je puisse aider cette maison de formation. Tout pour la gloire de Dieu. Le 28 février, nous aurons 3 activités. Nous commencerons par la réflexion, conférence à 3 voix, Brottier hier, aujourd'hui, demain. Après, nous passerons à la prière à l'action de grâce, célébration eucharistique présidée par l'archevêque du lieu et concélébrée par tous les prêtres de Libreville qui seront disponibles. Et nous terminerons avec un moment de convivialité, un bon repas de fête. Voilà. Voilà, je suis très heureux de votre visite. Et maintenant, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont soutenus. Et j'espère qu'ensemble,
nous allons unir nos forces pour la réussite de ce beau projet qui milite en faveur de l'Église, de la société, de la personne humaine. Merci à vous. Hallelujah.